Bien-aimés en Christ, bonsoir, moi c'est Nadège. Donc, je fais cette vidéo pour partager un moment avec vous, pour vous dire combien il est merveilleux notre Seigneur, pour vous parler de lui, de son amour dans ma vie, dans la vie de mes proches et de mes amis. Donc, voilà, j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Je le fais déjà sur mon Facebook, je partage tous les jours la parole et j'essaie d'expliquer au mieux pour aider tout un chacun à se rapprocher de Dieu, car dans ce monde, euh, tout est fini, il n'y a rien qui reste. Donc cherchons plutôt à, sauver notre salut, à obtenir notre salut avec Jésus. Donc tous ceux qui veulent tous les jours avoir la parole aussi peuvent me demander, enfin, peuvent lire sur mon Facebook sans être amis avec moi, le noyat, voilà, le noyat, c'est juste ça. Et je marque tous les jours la parole de la Bible, qui est mon guide, qui est mon soutien de tous les jours, quel que soit le problème. Donc, bien-aimés en Christ, on va parler aujourd'hui de Jésus. De Jésus et du merveilleux temps qu'il est. Même sans le connaître, même sans l'avoir vu, je l'aime. Je l'aime et je l'adore. Donc, pour ne pas me disperser dans mes propos, pour ne pas aller à gauche à droite, j'ai écrit, voilà, j'ai écrit avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai écrit ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons juste faire une petite prière avant pour demander la présence de Dieu et du Saint-Esprit pour que tout soit sous le contrôle et pour que ce moment soit agréable pour moi et aussi pour vous qui allez l'écouter plus tard. Voilà. Donc, Père éternel, je te remercie pour ce moment que tu partages avec toi. Ce moment en ta présence. J'ai besoin de toi, Papa, pour réussir à convaincre et atteindre plus de personnes avec ta parole que tu nous as laissée en héritage. Oh Père, en partant, tu nous as dit que tu ne laissais pas aux orphelins, que tu nous envoyais le Saint-Esprit, esprit de consolation, esprit qui change tout cœur. Viens aujourd'hui, car nous avons besoin de ta présence. Viens prendre le contrôle de ce moment et dirige ce moment. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je commence. Donc, moi, personnellement, j'ai compris mon amour pour Jésus Christ le jour où j'ai compris, au fait, son regard sur moi, où j'ai compris comment lui il me voyait. Le jour où j'ai compris l'importance que j'avais à ses yeux, hein, l'importance que j'avais à ses yeux, où j'ai compris comment mon Créateur, mon Dieu, me voyait. Et il m'a fait aussi voir comment j'étais pour lui. Voilà. Et c'est ce qui a fait que je me suis accrochée à lui, plus que tout. J'ai compris que dans ce monde, tout est éphémère et il n'y a que lui qui reste. Et sans lui, vraiment, aujourd'hui, je peux dire, je ne suis rien. Donc, moi, je me suis accrochée à lui. Tu peux rencontrer des gens qui vont te proposer de tout te donner. Ils vont te donner peut-être de l'argent, du travail ou tout ce que tu veux. Mais il y aura toujours, en tout cas pour moi, il y a toujours ce vide en moi, tu vois. Je suis jamais satisfaite. Du coup, je cherche. Mais j'ai trouvé, c'est Jésus qu'il me fallait dans ma vie. C'est Jésus qu'il me fallait. Donc, je lui ai donné vraiment toute ma vie. Je lui ai donné ma vie. Car c'est lui qui sait, tu vois, Dieu, il nous connaît même avant qu'on soit créé. Donc, c'est lui qui sait, c'est lui qui nous connaît. Et il nous a aimés aussi en premier. Donc, ce qui fait que on doit être accroché à lui. Parce que c'est le premier qui nous a aimés, c'est le premier qui nous a connus. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a que lui qui peut nous apporter, tu peux nous combler, mais parfaitement, sans aucun chagrin, mais combler et être heureux.
sans même te poser des questions, sans même comprendre d'où vient cette joie. Il n'y a que lui qui peut nous procurer ça. Donc, en lui, en tout cas, moi j'ai donné ma vie. Et j'ai décidé de partager sa parole et surtout de la mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Et que toute la gloire revienne à Dieu, toujours. Donc, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous acceptons Christ comme sauveur dans notre vie, quand nous l'acceptons tout entier, de nous donner tout entier à lui, de lui faire confiance, mais vraiment pour tout, cela veut dire que Christ prend le contrôle de tout. Qu'on oublie notre vie ancienne, ce qu'on faisait avant, tout effacer, oublier, tout oublier. Donc, on lui donne notre vie. Et que en Christ, nous devenons les participants de la nature divine. Nous devons fuir toute corruption dans le monde. Car bien aimés en Christ, nous sommes renouvelés, nous sommes régénérés. Nous devenons des créatures spirituelles. Nous quittons notre nature charnelle pour avoir une vraie relation avec Dieu. Obéir à sa volonté. Se consacrer à son service. Laisser vraiment toutes choses anciennes, les choses du monde. Et puis aussi, quand nous sommes en Christ, nous devons l'être totalement. Nous ne devons pas mettre un pied en Christ et un pied dans le monde. Tango, tango, quoi. Genre, quand ça va bien, ouais, on est dans le monde. Et quand ça va vraiment pas, on se retrouve vers Dieu. Non, 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 on ne devrait plus faire ça. Quand nous sommes en Christ, nous sommes vraiment en Christ et nous nous donnons tout de nous. Tout, il prend tout de nous. Et quand nous appartenons à Christ, nous sommes unis à lui. Nous ne sommes plus esclaves du péché, car nous sommes rendus conformes à son image. Et désormais, nous devons marcher. Nous ne devons plus marcher plutôt avec la chair, mais avec l'esprit. Bien-aimé, quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu sais qui tu es en Christ, tu sais comment marcher. Tu sais ce qui t'appuie pour tes moindres problèmes. Parce que aucun de tes problèmes n'est plus grand que Christ. Aucun. Mais aucun. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui, aucun de tes problèmes n'est plus grand que Christ. Il peut tout résoudre, quel que soit ton problème, mais il peut tout résoudre ton problème. Donc, quand tu sais qui tu es en Christ, vraiment, quand tu sais vraiment qui tu es en Christ, tu sais ce qui t'appuie. Quand nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous pouvons nous réjouir en notre Sauveur qui rend toutes choses possibles. Philippiens 4, verset 13 dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut tout dire. Ça veut dire quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, tu peux tout traverser. Car tu as Jésus avec toi, qui te soutient, qui te soulève pour traverser tous ces moments. Donc tu ne devrais même pas avoir peur, tu ne devrais même pas t'inquiéter. Parce qu'il te fortifie tous les jours, chaque seconde, à chaque minute, quand tu as besoin de lui, quand tu l'appelles, il te fortifie. Donc, bien-aimés, en Christ, nous sommes pardonnés et en sécurité. En Christ, nous sommes adoptés, justifiés, rachetés, réconciliés et élus. En Christ, nous sommes victorieux.
rempli de joie et de paix, rassuré d'une vie qui a pleinement de sens. Quel merveilleux sauveur est le Christ, vous ne trouvez pas? Vous trouvez pas? Ah, moi je trouve, hein. Moi je trouve. Quelqu'un comme ça, on n'en fait plus. Tu es là pour toi à tout moment, n'importe quelle heure. Tu n'as même pas besoin de prendre rendez-vous. Peu importe où tu es, tu lui parles seulement et il te console et il t'aide à traverser tout ce que tu traverses. En Christ, nous avons la paix, la joie et la vraie paix et la vraie joie. Pas celui que dans une minute, tu vas te sentir triste après. Non, la vraie paix et la vraie joie. Et oui, quel merveilleux sauveur est le Christ. Bien-aimé, qu'attends-tu pour faire partie du corps du Christ avec les autres croyants? Rejoins-nous. Rejoins-nous. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, rejoins-nous. Car Christ est trop bon, il est trop doux, il est trop merveilleux. Je sais pas, il est trop bien. Ça ne peut pas s'expliquer, ça se vit. Donne-toi cette chance, donne-toi cette chance. Quel que soit ce que tu travailles, quel que soit ce que tu vis, je ne sais pas. Mais je te dis que Jésus peut te sortir de là où tu es. Hein? Peut te sortir de là où tu es, bien-aimé. Quel que soit ton problème, Dieu peut te sortir de là où tu es. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il peut tout. Donc, rejoins-moi en Christ. Rejoins-moi en Christ. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Et tu ne seras jamais déçu. Et c'est trop beau. Donc, bien-aimé, rejoignez-moi. Laissez les choses anciennes. Et vous verrez. Soyez bénis, soyez infiniment bénis. Et que cette parole, que à travers moi, Jésus vous touche tout un chacun, celui qui écoutera ce message de là où tu es, que le Seigneur te touche, qu'il touche ton cœur avec son amour, avec sa paix, la vraie paix, et ce bonheur immense qu'il te touche avec, et que à partir de là, tu as une grande soif de lui, que tu le poursuis, que tu le cherches comme je l'ai cherché, que cela soit ton partage. Amen. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus.